Toi qui sais d'où je viens et de quoi je suis fait, toi qui perces de loin mes pensées. Tu connais mes chemins, ils te sont familiers. Je pars et je reviens, tu le sais. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Tu as inscrit mes jours dans le creux de ta main, dans ton livre d'amour un matin. Et je veux à mon tour écrire de ma main cette chanson d'amour, ce refrain. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Quel que soit mon pays, mon nom et ma couleur, que je vienne d'ici ou d'ailleurs. Tu sais pourquoi je vis, tu sais pourquoi je meurs, tout cela est écrit dans ton cœur. Quel que soit mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, 1er juin, premier jour du mois de juin, et c'est un mois qui nous amène au Sacré-Cœur, c'est un mois qui nous amène à la joie, c'est un mois qui nous amène à l'été. Aujourd'hui, en rouge, nous célébrons un martyr, Saint Justin. Saint Justin arrive vers les années 150, donc au début du IIe siècle, et il a un esprit vif. Il étudiera Aristote, les pythagoriciens, les Socrate, il étudiera les philosophes grecs, même si c'est un Samaritain. Et avec cela, eh bien, il arrive au constat que il a beau tout savoir, il lui manque quelque chose. Et c'est un vieillard d'Éphèse qui lui permet de découvrir la voie chrétienne. Et Saint Justin y voit sa voie de salut. Probablement pas seulement à cause pas à cause de l'intelligence, mais à cause que la foi chrétienne lui apporte du sens, le sens de la vie. Si les philosophies amènent des manières de vivre, si la philosophie grecque amène des réponses au pourquoi, c'est à travers Jésus qu'il trouve le sens de sa vie. Il s'engagera d'une façon tout à fait phénoménale et il créera une école chrétienne à Jérusalem. Et il prendra même le temps d'écrire des lettres aux empereurs Antonin et Marc Aurèle. Si Antonin se laisse toucher par l'apologie que Saint Justin lui envoie, voilà que Marc Aurèle, lui, continue sa persécution. Et c'est justement lui qui le mettra devant les bourreaux et Justin continuera d'affirmer sa foi devant les bourreaux, devant le peuple chrétien et devant le peuple d'athées. Voilà que Justin le paiera de sa vie. Aujourd'hui, nous aurions peut-être besoin de son courage, peut-être besoin de son argumentation pour arriver à parler au monde aujourd'hui. Non pas de leur faire le reproche de ce qu'ils font, mais de donner du sens,
du sens à la vie. Et c'est ce que Jésus nous apporte dans son évangile. Alors, avec Saint Justin, avec Jésus-Christ, l'Esprit Saint et le Père, nous pouvons certainement trouver un chemin pour apporter du sens à notre vie. Prenons un instant et tournons-nous vers le Seigneur. C'est lui qui nous apporte la joie, c'est lui qui nous apporte la miséricorde. Pardonne à celui qui t'a offensé, tu peux libérer son cœur et le tien. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Pardonne à celui qui t'a mal aimé, tu peux retrouver le goût de donner. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Pardonne à celui qui t'a oublié, tu peux cheminer serein et comblé. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par la folie de la croix, tu as donné de manière admirable au bienheureux martyr Justin une très haute connaissance de Jésus-Christ. Accorde-nous à son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Je vais rappeler les œuvres du Seigneur. Ce que j'ai vu, je vais le raconter. C'est par sa parole que le Seigneur a réalisé ses œuvres. Tel fut son décret par sa bénédiction. Comme le soleil dans son éclat regarde chaque chose, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Il est impossible aux anges, les saints du Seigneur, de décrire toutes les merveilles que le Seigneur souverain de l'univers fit inébranlable pour que l'univers soit affermi dans sa gloire. Le Seigneur a scruté les abîmes et les cœurs, il a discerné leur subtilité. Car le Très-Haut possède toute connaissance. Il a observé les signes des temps, faisant connaître le passé et l'avenir, et dévoilant les traces des choses cachées. Aucune pensée ne lui a échappé. Pas une parole ne lui a été cachée. Il a organisé les chefs-d'œuvre de sa sagesse, lui qui existe depuis toujours et pour toujours. Rien n'y fut ajouté ni retranché. Il n'a eu besoin d'aucun conseiller. Comme toutes ses œuvres sont attirantes, jusqu'à la plus petite étincelle qu'on peut apercevoir,
Tout cela vit et demeure à jamais, remplit son office et lui obéit. Tout va par deux, l'un correspond à l'autre, il n'a rien fait de défectueux. Il a confirmé l'excellence d'une chose par l'autre, qui se rassasierait de contempler sa gloire. Parole du Seigneur. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi qui bâtis nos maisons, veilleur tu veilles sur la ville. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu bénis chez nous les enfants, tu veux la paix à nos frontières. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu tiens le registre des peuples, en toi chacun trouve ses sources. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle dit : « Rabboni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Que tes œuvres sont belles. Voilà que Jésus fait toutes choses nouvelles. Et regardez cette joie de Bartimée. Il entend que c'est Jésus de Nazareth. Il sait qu'il peut être sauvé. Il sait que l'amour de Dieu est venu à sa rencontre. Il est venu sur son chemin. Et voilà que lorsque Jésus lui pose la question « Que veux-tu » il lui répond « Rabboni, que je vois, c'est évident, je veux voir, je veux découvrir la vie, je veux que la vie habite en moi. » Est-ce que vous avez ce désir de vivre en vous? Est-ce que vous avez ce désir de la joie? Est-ce que vous avez le désir de rencontrer Jésus le Christ? Est-ce que ce désir est aux entrailles, dans vos entrailles, dans le fond de votre vie? Est-ce que ce désir de connaître Jésus est quelque chose qui est encore vivant en vous, ou bien quelque chose qui s'est affadi avec le temps? Pour Bartimée, voir, c'est une vie nouvelle. Voilà qu'il laisse même son manteau. Pour un mendiant, son manteau, c'est comme sa maison, c'est sa sécurité, c'est ce qu'il y a de plus stable dans sa vie. Et voilà qu'il laisse le manteau, sans même réfléchir. Voilà que Jésus veut entrer en relation avec lui et que Jésus veut lui parler, veut entendre son besoin. « Aie pitié de moi, regarde-moi. » Voilà ce que nous disons. « Aie pitié de moi, regarde, pose ton regard sur moi, Jésus. » Oui, aujourd'hui, en cette fête de Saint-Justin, en cette fête où on s'aperçoit que Dieu a fait les merveilles. Dans Ben Sira le Sage, on nous dit que Dieu a tout fait pour la merveille, et même qu'il nous a fait deux par deux pour un compléter l'autre, que celui qui a ce défaut puisse être complété par celui qui a la qualité. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes faits par Dieu dans sa joie, dans son amour. Alors ne fermons pas notre cœur, ouvrons-le à la joie de Dieu de nous connaître. Demeurons dans cette joie. Bartimée, qui était un mendiant, qui avait besoin de Dieu, a reçu sa visite. Alors pourquoi pas nous? Laissons-le nous toucher, laissons-le venir jusqu'à nous, nous demander: que veux-tu que je fasse pour toi? Je savais qu'il me manquait quelque chose, mais la magie de la caméra me permet de pouvoir poursuivre notre célébration.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de participer dignement au mystère de l'Eucharistie, que le bienheureux Justin défendit avec un courage infatigable par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour poursuivre avec la joie de Bartimée, prenons la prière eucharistique pour enfants numéro 1. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes, et tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour, il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre archevêque Luxire. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni, puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il prit une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous,
Christ ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux et celles qui souffrent et qui ont de la peine de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous te disons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, entrons dans la joie des enfants de Dieu et redisons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Qu'en suivant les leçons du bienheureux Justin, ton martyr, nous demeurions toujours dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par le Christ, notre Seigneur.
Amen. Vous êtes sauvés, vous avez été guéris par le Christ. Allez dans le monde entier, proclamez votre joie. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.